Bonjour, c'est les bienvenus. Ce dimanche matin, Tendance Confidence. Aujourd'hui, les confidences de 3 chanteurs, Michael Jones, Gabriella, que nous écouterons en seconde partie d'émission. Et nous ouvrons cette émission avec les confidences de Chimène Badi. Si vous aviez à définir les 2 mots-clés de cette émission par rapport à votre passion qu'est la musique, et les 2 mots-clés de cette émission sont cœur et vie. Cœur, je vais tout simplement vous dire les sentiments que je ressens par rapport à tout ce que j'ai pu vivre pendant ces 3 années. Et vie, je dirais la chanson, la musique, parce que pour moi c'est vital. Et sans ça, je pense que je n'existerais pas. Et si vous aviez à écrire la partition musicale de votre vie, quels en seraient les rythmes ou les paroles ? J'ai de plus en plus l'envie d'écrire. Si je devais employer certaines paroles, ce serait surtout par rapport au monde d'aujourd'hui et la société d'aujourd'hui qui m'effraie un petit peu, par rapport notamment au fait de toujours être parfait, de toujours être dans la perfection pour y arriver, pour avancer. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas un physique avantageux n'ont pas forcément la chance d'avancer, dans quelque métier qu'il soit. Moi, ma vie a eu un rythme assez intense, donc c'est-à-dire que ça a beaucoup bougé. En 3 ans, j'ai fait énormément de choses. J'ai eu des moments difficiles comme des moments magnifiques. Voilà, je dirais que c'était un rythme assez accéléré, assez rapide. L'un des carrefours importants de votre vie, beaucoup de chansons qui parlent d'amour, beaucoup de chansons qui parlent de respect. Vous voulez chanter le respect de l'homme et la dignité de la personne ? Ces thèmes-là, c'est les thèmes, je crois, les plus importants de ma vie, même si l'amour reste quelque chose de très important. Le thème du respect, et bien sûr de l'autre, est quelque chose qui me touche le plus. Tout au long de mon adolescence, j'ai vu que le respect n'existait pas forcément, que beaucoup de personnes étaient dures entre elles, jalouses, qui impliquent de la haine. Et ça m'a beaucoup touchée, ça m'a même, je pense aussi, meurtri un petit peu. C'est quelque chose que je n'oublierai pas, qui m'a marqué pour toujours, même si je continue ma vie normalement et que je suis quelqu'un, bien sûr, d'heureux. Je pense que c'est quelque chose qui me touche le plus parce que de toute façon, ça n'arrange rien du tout. Hormis le fait de détruire une personne, je pense pas que ça puisse apporter quelque chose de plus. Vous puisez vos paroles dans vos racines familiales. La famille est de fait un domaine important pour vous. Sans ma famille, je crois que je ne tiendrai pas sur mes 2 jambes, ça c'est sûr. À partir de 19 ans, j'ai commencé ma carrière, donc j'étais une enfant. Je pense que je le suis encore aujourd'hui, mais un petit peu moins. Et j'ai eu des moments difficiles, comme je vous le disais tout à l'heure. Et sans ma famille, je pense pas que je m'en serais sortie psychologiquement. Ils m'ont beaucoup parlé, ils m'ont beaucoup aidé, ils me parlent encore. Et sans eux, je serais rien aujourd'hui, ça c'est sûr. Et que pensez-vous des émissions de télé-réalité et également de la réalité de la vie ? Bah écoutez, en même temps, c'est très difficile pour moi d'avoir un jugement honnête par rapport à tout ça parce que moi je sors d'une émission de télé-réalité. Quand on rentre dans une émission de télé-réalité, il faut surtout avoir les épaules solides et le mental solide très fort parce que on peut très bien arriver au bout, mais on peut très bien se faire évincer très vite. Et si psychologiquement on n'est pas assez fort, je pense que ça peut nous détruire et à vie. Et on peut peut-être ne plus jamais relever la tête. Ça peut apporter de très bonnes choses comme ça peut apporter des mauvaises. Moi, le seul conseil que je pourrais me permettre de donner, c'est si on choisit de rentrer dans une telle émission, bien s'y préparer psychologiquement surtout, bien s'y préparer moralement et bien réfléchir aux conséquences que ça peut apporter. Voilà. Tendance Confidence avec vous ce matin, Chimène Badi. Le verbe aimer ponctue aussi beaucoup de vos chansons. Vous savez, moi, l'amour, c'est quelque chose d'important pour moi. Je pourrais écrire un texte sur la jalousie, par exemple. Je pense que je suis capable de le faire puisque je l'ai vécu. Sur la société d'aujourd'hui, sur le racisme, sur la violence gratuite, sur beaucoup de choses comme ça. J'ai envie d'en parler, ouais. Et quelles sont les valeurs qui sont pour vous des repères dans votre vie ? Je dirais la sincérité. Parce que quand on commence à tricher, on perd vite les pieds et je pense qu'on peut vite se détruire et détruire tout ce qu'on a autour de soi. La franchise. Je pense qu'il faut être franc. Il faut savoir le faire, il faut savoir le dire, il faut savoir trouver les mots pour l'exprimer, mais la franchise, je pense qu'il n'y a pas mieux parce que quand on dit quelque chose qu'on a dans le cœur et qu'on ressent réellement, je pense qu'on se soulage et que pour le coup, les relations qu'on peut avoir avec d'autres personnes sont plus saines. Est-ce que l'écriture pour vous, Chimène Badi, est une école de vérité en même temps qu'une école de liberté ? De vérité et de liberté, bien sûr, oui, parce que je pense que quand on a le courage d'écrire et surtout le courage d'aller ensuite montrer son texte, d'aller ensuite peut-être pouvoir le chanter un jour sur scène, c'est tout ce qu'on a dans le ventre, c'est tout ce qu'on ressent. La franchise, comme je le disais tout à l'heure, et toute la sincérité. C'est un moyen c'est une sorte de thérapie, c'est comme si on allait devant un psychologue ou devant un psychiatre pour exprimer ce qu'on ressent et essayer de trouver en face une personne qui puisse nous donner des réponses. Et bien là, l'écriture pour moi, c'est un peu la même chose, ouais.
En tête de partition, nous trouvons une clé. Ce mot-clé aussi apparaît pour parler d'architecture. On parle de clé de voûte. Qu'est-ce qui fait tenir l'édifice de votre vie ? Le respect des autres, le respect des personnes qui nous entourent, le respect des parents, le respect de soi même. Et puis en même temps, j'ai la forte impression et l'intime conviction que si je suis là aujourd'hui, c'est pas que grâce à moi. Forcément, il y a le public, mais je pense qu'il y a quelqu'un là-haut qui m'a beaucoup aidé à être là. C'est comme ça, je suis née avec ça. J'ai en même temps, même si mes parents ne m'ont pas inculqué ma religion, ils ont toujours eu ça dans le ventre et dans le cœur. Cette façon de se dire que quelqu'un existe et nous porte et nous amène au-delà des étapes qu'on doit passer, qui sont certes difficiles, mais pour nous amener vers un bonheur, j'en suis à peu près sûre. Donc voilà, moi je suis quelqu'un de très très croyant, oui. Croire en Dieu, croire en l'autre, croire en soi. Quelle est selon vous l'une ou l'autre des dimensions humaines et spirituelles qui sont les plus difficiles ou les plus faciles à vivre ? Dieu, l'autre, soi ? Moi je dirais, j'en ai deux à dire. Moi je dirais d'abord croire en soi, parce que j'étais quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en moi. Donc c'est très difficile de croire en soi, très difficile. Même si j'ai une certaine confiance en moi, elle n'est pas assez forte pour me permettre d'avancer. Il faut que je me forge une carapace, il faut que j'arrive à avoir un petit peu plus confiance en moi. Et puis, surtout, croire en l'autre. Croire en Dieu, ça, il n'y a pas de souci, c'est pas difficile pour moi. Mais croire en une autre personne étrangère à moi, je prends un exemple, croire en une personne avec qui je pourrais fonder ma vie, par exemple. C'est difficile parce qu'on ne sait pas forcément pourquoi on vient vers moi. Qu'est-ce qui l'attire ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est ma personnalité ? Est-ce que c'est ce que je suis voilà. Est-ce que ce que je suis par rapport à ce qu'on voit à la télé ? Est-ce que c'est le nom ? Est-ce que c'est beaucoup de choses ? Et c'est difficile d'avoir confiance en une personne étrangère. Donc moi je dirais plus en l'autre et en moi aussi. Vous avez exprimé tout à l'heure des thèmes qui peuvent vous inspirer quelques chansons. Vous avez parlé d'amour, vous avez parlé aussi de sincérité, de vérité, de respect. Pensez-vous, Chimène Badi, que nous puissions tout pardonner ? C'est difficile de tout pardonner. Moi, je vais vous dire sincèrement, je ne suis pas quelqu'un de rancunier. J'arrive à pardonner quand on regrette sincèrement en face de moi et qu'on s'excuse et que je sens que c'est vrai, j'arrive à pardonner. Maintenant, il y a quelque chose que je ne pardonne pas et que je n'accepte pas. Parce que ça fait beaucoup de mal, c'est la jalousie. Parce que la jalousie, ça implique de la haine, donc de la méchanceté, ça peut emmener très loin. C'est un sentiment que je n'accepte pas. Avez-vous une devise et si oui, quelle est-elle ? Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Chimène Badi, en seconde partie d'émission, nous écouterons les confidences de Gabriella et aussi de Michael Jones. Pour l'instant, est-ce que vous acceptez de chanter ce titre là-haut, a cappella, le début, et nous écouterons la suite en écoutant votre disque ? Bonjour, c'est les bienvenus ce dimanche matin, Tendance Confidence. Aujourd'hui, les confidences de trois chanteurs, Michael Jones, Gabriella, que nous écouterons en seconde partie d'émission. Et nous ouvrons cette émission avec les confidences de Chimène Badi. Si vous aviez à définir les deux mots-clés de cette émission par rapport à votre passion qu'est la musique, et les deux mots-clés de cette émission sont cœur et vie. Ça vient de là. Oh, comme le vent sur ma peau, le destin nous entraîne comme une ritournelle. Ça vient de là-haut. Suite de votre magazine Tendance Confidence, après avoir écouté Chimène Badi et son titre là-haut, place maintenant à Gabriella et puis Michael Jones, que nous écouterons en seconde partie d'émission. Gabriella, qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours aussi passionnée par la musique et la composition musicale ? De composer des chansons, c'est quelque chose de merveilleux parce que ça permet vraiment d'évacuer toutes les émotions. Puis moi, ce que j'aime, c'est de travailler en équipe aussi, d'être en studio, d'avoir cette tension de vouloir composer quelque chose et après un relâchement immense lorsqu'on a l'impression de trouver quelque chose qui va un peu changer une carrière. Après, j'adore aussi le live, c'est ce que j'aime le plus, faire des concerts, puis ça permet vraiment de rencontrer plusieurs personnes. Puis moi, c'est vraiment un privilège d'être dans un autre pays aussi, puis d'absorber toute cette nouvelle culture. Vous êtes chanteuse et également violoniste. Cet instrument qu'est le violon permet de restituer une émotion assez fidèle à ce que peut ressentir l'âme humaine. C'est sûr que le violon reflète vraiment l'âme d'une personne parce qu'on peut tellement faire des choses différentes avec le violon. On peut l'exprimer dans un feu de joie, on peut jouer des chansons mélancoliques, puis tout est vraiment relié aux sensations corporelles. Et trouvez-vous facilement l'harmonie entre vos cordes vocales comme chanteuse et les cordes de votre violon ?
Ça fait quand même, depuis que j'ai 6 ans que je travaille très fort. Mon rêve, c'était de devenir une violoniste. Finalement, ça a totalement échoué. Je suis devenue auteur-compositeur, puis finalement, je prends le violon. Mais c'est sûr que la combinaison des deux, j'adore. Puis en plus de ça, c'est pas très lourd à transporter en voyage, les cordes vocales et les cordes du violon. Le plaisir de jouer, mais également, j'imagine, le travail de l'exigence avec les multiples heures de répétition. Tous les jours, j'ai l'impression que je dois apprivoiser cet instrument-là, dépendant de l'humidité, dépendant de l'émotion du violoniste, dépendant de tout, des pays. L'instrument change constamment. C'est très intéressant. J'ai un petit peu une relation d'amour-haine avec cet instrument parce que si je le délaisse pendant 4 jours, je dois rattraper pour vraiment être en forme musicalement. Alors, je dois toujours le traîner près de moi, de l'explorer tous les jours. Ce qui est intéressant et délicat, c'est le cas de le dire, c'est que plus tu apprends avec cet instrument puis avec la musique, plus tu te rends compte que tu vas jamais atteindre la perfection, puis il y a toujours quelque chose à améliorer. C'est assez déstabilisant, puis en même temps, ça donne un but clair dans la vie. Alors, c'est un travail, un combat de tous les jours, puis un combat que j'apprécie énormément, puis qui me permet de faire des belles rencontres comme ce soir. Entre l'émission The Voice à laquelle vous avez participé et votre voix intérieure, quelle est la plus délicate à révéler au public? C'est clair que c'est la voix intérieure, parce que j'ai été connue en France avec un télécrochet et c'est magnifique, j'ai eu une expérience exceptionnelle. Puis maintenant, mon rêve, c'est d'être connue avec mes propres compositions. C'est un gros défi, c'est un objectif que je veux atteindre. Puis c'est plus dur de se faire entendre. Puis il faut juste garder espoir, puis continuer à faire ce qu'on aime. Puis la vie finit toujours par nous mener où on doit aller. Par contre, ce que j'ai voulu faire avec l'album, c'est de rendre le violon accessible à tout le monde, parce qu'on pense souvent que c'est un instrument classique, un instrument rigoureux, exigeant, que seule l'élite peut atteindre des niveaux vraiment professionnels. En écrivant des chansons, en les interprétant également, vous confiez une partie de votre vie. La confiance est une notion que vous accordez facilement aux personnes? Croire en l'autre, il n'y a aucun problème, parce que l'autre reflète ce qu'on ressent, puis je fais beaucoup de méditation, je travaille sur moi-même. J'ai essayé de chercher toutes les réponses du monde, puis je l'ai trouvé en la musique. 2 accents en seconde partie d'émission pour Tendance Confidence, l'accent aussi chaleureux de Gabriella, l'accent du Québec, et maintenant un autre accent du Pays de Galles avec Michael Jones qui a interprété beaucoup de titres avec Jean-Jacques Goldman et qui sortira un livre en septembre 2021. Michael Jones, que vous inspire aller au cœur de la vie de la musique? Si on n'a pas de cœur et si on n'a pas de vie, on n'a pas de bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose de très important. Il faut toujours essayer de vivre avec du bonheur ou d'apporter du bonheur aux autres. Mais pour connaître le bonheur, il faut avoir aussi connu un petit peu de malheur, parce que sinon on peut pas l'apprécier. Lorsque vous écrivez des chansons, est-ce que vous avez l'impression, et lorsque vous les interprétez, est-ce que vous avez l'impression d'enfermer une émotion, un sentiment dans ce mot? Non. Quand j'écris une chanson, j'essaie de faire en sorte que ça puisse être interprété le plus largement possible. Même si pour moi, personnellement, ça veut dire quelque chose de bien précis. J'ai envie que plus de personnes possibles puissent s'identifier à ce que je dis, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Donc, je trouve que c'est assez important d'essayer de garder une ouverture dans le texte pour que d'autres personnes puissent s'immiscer dedans. Qu'est-ce qui fait, Michael Jones, que vous ne vous habituez jamais à interpréter un titre? Je pense que le bonheur de pouvoir chanter fait que chaque fois qu'on chante une chanson, c'est comme si c'était la première fois. Et qu'est-ce qui donne un sens particulier à votre vie? La vraie réalité de la vie, c'est la famille. Après, il y a la réalité avec les autres, donc ça peut être plus ou moins difficile. Et je pense que le chose le plus important dans la réalité de la vie, c'est qu'il faut continuer à avancer, aller vers les autres. Et quel est le livre qui actuellement vous passionne? Moi, je suis très passionné des livres d'histoire. En fait, c'est les premiers livres d'histoire, hein. C'est la Torah, la Bible et le Coran. Alors pourquoi, à votre avis, y a-t-il quelque chose dans l'univers plutôt que rien, puisque nous parlons de ces 3 livres? C'est une question que je me suis jamais posée. Par contre, j'ai trouvé que pour comprendre les autres, il fallait comprendre leur religion. Je parle des 3 religions monothéistes, donc qui sont les juifs, les chrétiens et les musulmans. Je pense que on devrait demander à tout croyant de lire les 3 livres. Même si l'Ancien Testament de la Bible, c'est une partie de la Torah, je trouve que c'est très très important de lire tous ces récits, qui sont aussi des grands récits d'histoire.
Des grands récits d'histoire qui devraient conduire à la tolérance. Oui, c'est des livres qui sont d'abord basés sur la tolérance. En tout cas, les écrits des religions au départ étaient une genre de livre sur la bonne éducation, comment on doit vivre ensemble. C'était surtout ça au départ, je pense. Comment aimer l'autre. Parce qu'on parle beaucoup de ça. Et vous côtoyez différentes générations de musiciens, de chanteurs, de compositeurs, d'interprètes, Michael Jones. Quels sont les différents défis à relever, selon vous, par les jeunes générations musicales? C'est surtout, dans le monde actuel, c'est un petit peu le monde de l'absence de passion. Là, je me suis rendu compte l'autre jour, j'étais à un concours du chant, et on disait, mais comment vous avez fait quand vous avez débuté? Et moi, je dis que moi, j'ai fait de la musique parce que j'aimais ça. C'était quelque chose de naturel. Et je me rends compte de beaucoup de ces jeunes qui chantent aujourd'hui, ils chantent pour être connus. Mais c'est pas la bonne raison. La bonne raison, c'est d'être passionné par ce qu'on fait. Alors, peu importe si on écrit, si on joue de la comédie, si on fait de la musique, si on chante, mais il faut être passionné par ce qu'on fait. Si on n'est pas passionné, ça sert à rien, il n'y a pas de fond. Avez-vous l'impression, Michael Jones, que nous manquions de rêves aujourd'hui? Moi, je pense qu'il a toujours des rêves, mais je ne sais pas si c'est les bons. Allez au bout de ses rêves, ça doit vous rappeler un titre interprété par votre ami Jean-Jacques Goldman. Merci Michael Jones pour ce temps accordé à Tendance Ouest. Merci aussi à Gabriella et à Chimène Badi. Podcast by Tendance Ouest.